Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous reviens encore avec une autre inspiration à ce sujet. À propos du sujet qui domine la toile, l'inspiration, les Écritures. Pour commencer, je vous montre ça. Ça, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu sous forme écrite. Ce n'est pas Dieu, c'est la Bible. Sa parole sous forme écrite. Maintenant, qui est Dieu? Dieu est la parole. Mais pas ça. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est le livre. Je crois qu'il n'y a personne qui se prosterne devant ça pour adorer. Personne. Mais Dieu est la parole. Mais ça, c'est sa parole sous forme écrite. Et la parole, c'est le souffle. Personne ne peut le voir ni le toucher. C'est pareil à l'inspiration. Maintenant, je voulais vous montrer. Avant, au commencement, c'était la parole. Si nous vérifions, si vous demandez à Moïse, il vous dirait que l'Esprit de Dieu sous forme de feu s'est mové au-dessus de la mer. L'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus de la mer. Moïse n'était pas là. Mais Moïse nous relate l'histoire de toute la création. Il nous ramène la Genèse. Où est-ce qu'il a pris cela? Est-ce qu'Abraham avait écrit quelque chose et a laissé pour que Moïse puisse nous apporter cela? Est-ce qu'Adam et Ève avaient écrit quelque chose pour que Moïse puisse voir cela? La réponse est non. Moïse n'a rien vu du passé au travers les humains, mais c'est Dieu qui lui a inspiré, qui lui a révélé, et il nous a écrit. Alors, nous avons ça. Grâce à l'inspiration. C'est quand Dieu a inspiré Moïse à créer les 5 premiers livres de l'Ancien Testament que nous avons, la Genèse et le reste. Cela veut dire que les écrits de Moïse, ça, ce sont le fruit de l'inspiration. Ce sont les fruits de l'inspiration. C'est quand la voûte céleste, quand de la voûte céleste, Dieu a soufflé dans l'âme de Moïse et il lui a montré des choses que les yeux humains ne peuvent voir. C'est là que Moïse a commencé à écrire les choses qu'il n'a jamais vues avec les yeux humains. Il nous relate l'histoire des choses qui a existé avant que lui ne vienne, ne soit né. Voilà ce qu'on appelle l'inspiration. C'est que l'inspiration a engendré ça. Pas la parole. L'inspiration n'a pas engendré la parole. L'inspiration a engendré les Écritures. C'est qu'avant les Écritures, il y avait l'inspiration. Maintenant, avant l'inspiration, il y avait la parole de Dieu, qui est Dieu. Puisque Dieu est la parole. Toutes choses ont été créées par la parole et pour la parole. La parole, c'est Dieu. Il y a 3 choses là. J'ai énuméré 3 choses. La parole, l'inspiration et les Écritures. Alors, l'inspiration est plus forte que les Écritures, puisque ça tue. Mais l'inspiration vivifie. L'inspiration donne la vie. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Un petit sujet à comprendre. Si vous ne comprenez pas, on comprend, puisque ça dépend du niveau. Ce n'est pas accordé à tous. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu, il ne prêchait pas à tous. Devant la foule, il parlait en parabole. Mais quand il partait avec ses disciples, quelque part, il commençait à leur expliquer ce qu'il disait. Pourquoi, devant la foule, il ne pouvait pas dire ouvertement la chose? Pourquoi? La parole de Dieu n'est pas venue pour tout le monde, bien qu'elle est venue à tous.
Vous n'avez pas besoin de comprendre pour croire. Vous croyez par révélation ou inspiration. Sans cela, vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu. C'est l'épée de double tranchant. Du reste, que Dieu vous bénisse. Shalom.